Face aux sciences, Yasmine Sylvestre, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après un bac littéraire, option maths, obtenu en 2001 au lycée polyvalent du François, elle poursuit ses études et obtient en 2002 un doc de droit à l'UAG de la Martinique. Elle part ensuite pour Bordeaux, où elle passe une licence et un master 1. Elle revient enfin à la Martinique pour son master 2 et prépare actuellement un doctorat de droit public à l'université Antilles-Guyane. Et la thèse de Yasmine s'intitule « Jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les juridictions judiciaires françaises ». Nous sommes une fois de plus à l'UAG de Schœlcher, à la fac de droit et d'économie, et on me dit que Yasmine est en train de travailler. Bon, ben on y va en douceur. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je viens de voir. Conseil constitutionnel, juridiction. Je crois qu'il y a plein de choses à nous expliquer là. Alors. Jurisprudence, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la jurisprudence, c'est l'ensemble des solutions données par les juridictions sur une solution de droit donné, en fait. D'accord, alors si j'ai bien compris, je suis accusée, on m'accuse de quelque chose, et puis finalement, je me rends compte qu'en telle année, quelqu'un a été acquitté... pour les mêmes raisons, par exemple. Les mêmes raisons. Voilà. Donc il faut que je sois acquittée aussi, c'est ça là. Entre guillemets, oui, il n'y a pas une obligation de suivre forcément la jurisprudence, mais quand même la jurisprudence fait foi, c'est-à-dire que dans des cas, la loi ne prévoit pas certaines choses, et donc à ce moment-là, les juges essaient justement de préciser les choses. Et c'est vrai que dans une solution de droit donné, si ça a déjà été fait avant, on va préférer utiliser justement les solutions précédentes. D'accord, donc le Conseil constitutionnel, donc c'est cet ensemble d'instances peut-être? Alors non, le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction particulière en fait, qui est chargée de veiller au respect de la Constitution. Donc elle ne fait pas partie justement de la hiérarchie des normes, enfin de la hiérarchie des juridictions, puisqu'il y a, on a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif en fait. Et en fait, le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction vraiment à part. Et le but de ma thèse, en fait, c'est de montrer justement la relation entre les juridictions judiciaires et justement cette juridiction particulière quand même qui a un caractère assez politique. Et donc voilà, c'est de montrer la collaboration entre précisément plus la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a un dialogue entre ces deux juridictions? Puisqu'a priori, il y en a, enfin a priori on va penser qu'il n'y en aura pas. Alors que forcément le droit est un, même s'il y a droit administratif, droit constitutionnel, droit judiciaire. Il faut montrer en fait la collaboration de ces droits. D'accord, t'as pas arrêté de dire le mot juridiction. Alors qu'est-ce qu'une juridiction? Voilà, alors la juridiction en termes génériques, on pourrait dire, pour les Kidam, c'est un tribunal en fait. Donc il y a divers degrés de juridiction, mais en termes génériques, c'est un tribunal. D'accord, mais alors je comprends pas. Pourquoi tu cherches tout ça? Tu veux en venir où? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors moi, je veux une réflexion justement sur la composition. En fait, je propose une solution qui n'a pas encore été posée. C'est sur... effectivement, il y a une collaboration entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, mais ça aurait pu être mieux. Donc en fait, je propose quand même une réforme sur la composition du Conseil constitutionnel. Ah, carrément. Oui. Carrément. Une réforme parce qu'en fait, les juges judiciaires ne se sentent pas concernés forcément par les décisions du Conseil constitutionnel parce qu'ils estiment qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment en droit privé. Et donc, en fait, c'est proposer une réforme pour qu'eux se sentent justement concernés par ça et qui est vraiment ce que le droit vraiment doit être, c'est-à-dire une collaboration véritable entre ces deux juridictions. Mais les réformes ne sont pas généralement mises en place par des députés et des... Oui, parce que c'est une réforme constitutionnelle. Je propose une réforme. Après, de toute façon, on peut tous proposer toujours une réforme. Puis une thèse, on a la possibilité de publier, donc on a la possibilité toujours justement d'avoir un effet sur la vie politique, sur la vie de la société. Très bien. T'es en quelle année? 3e année. Donc, et tu soutiens quand? J'espère en 2011. Où est-ce que tu peux travailler, à part dans un tribunal ou Alors on pourrait par exemple être énarque, puisque avec le doctorat on peut directement entrer à l'ENA, ou magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais ce que je vise vraiment, c'est professeur de faculté. En fait. Ah carrément. Donc ça voudrait dire que tu pourrais rester avec nous? Oui, j'espère. C'est ton souhait? Oui, oui. D'accord, très bien. Alors Yasmine, ton labo s'appelle le CRPLC. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est l'ensemble de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe. Très bien. Bon, bah écoute, on se souhaite les meilleures choses du monde. Bah oui, écoute. À bientôt. Oui. J'ai le droit de t'embrasser? Oui. Oui.
avant que tu nous trouves une réforme. À bientôt. T'as pas oublié quelque chose? Non. Bah si. Non. Bah je vais le faire moi-même. Alors j'invite tout le monde à saisir sa chance et tous ceux qui veulent faire une thèse, c'est possible. Et pour moi, ça a été quand même l'occasion d'atteindre des buts inattendus et quand même de réaliser des rêves. Au revoir.